Bonjour, moi c'est M. Leroux, maire de Saint-Cyril de Wendover. Je vais vous présenter les gens ici présents. M. Bouchard, qui est le promoteur du projet qui est affiché derrière nous. M. Gélina, qui est le responsable de l'urbanisme, coordonnateur de l'urbanisme. Je ne sais plus trop c'est quoi son titre, mais je pense que c'est coordonnateur de l'urbanisme à Saint-Cyril de Wendover. On a Mme la directrice générale, Mme Rivard. Dans la salle ici présent, on a également plusieurs conseillers municipaux. On a M. Masson, M. Jacques, Mme Jean Theiss et M. Lavigne. Donc, on a 4 conseillers municipaux également présents avec nous ce soir. Donc, le déroulement de la soirée va se faire comme suit. D'abord, on va avoir M. Gélina qui va nous présenter où est situé le projet un peu en général. Ensuite, on va avoir le promoteur qui va nous donner des détails à propos du projet, plus d'explications. Puis, par la suite, on va avoir une période de questions. Pour la période de questions, je vais vous demander de limiter vos interventions vraiment à 1 minute par personne. Donc, vous pouvez débuter avec un préambule d'une 40aine de secondes, puis ensuite, c'est vraiment important de conclure avec une question. On va d'abord prendre une question par personne, puis si jamais on a un premier tour, là, tout le monde qui a voulu parler une première fois a déjà parlé. Ensuite, on va procéder à un deuxième tour pour une deuxième question, là, afin d'être équitable, puis pas qu'il y ait une personne qui monopolise le micro pendant que les autres ne puissent pas parler. Donc, si vous êtes à l'aise avec le fonctionnement, puis pour ceux et celles qui se demanderaient, là, donc ça a été une résolution du conseil au dernier conseil municipal qui a demandé est-ce qu'il y a cette tenue de la séance aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi vous avez une séance, une présentation du projet. C'était un vote du conseil municipal. Donc, on va, sans plus attendre, je vais céder la parole à M. Gélina, responsable coordonnateur de l'urbanisme. Donc, pour ce qui est de la situation du terrain, donc on est situé devant la Flèche d'Or, de l'autre côté de la route 122, donc du même côté que l'aréna. Je ne sais pas si vous vous situez tous où est-ce que c'est. Je crois que oui. Donc, si vous avez reçu la lettre cette semaine, en fait, c'est que vous êtes dans une zone qui est contiguë ou dans la zone du terrain en particulier. Donc, c'est que les gens qui sont dans ces zones-là, en fait, vous allez avoir un droit de vote lorsqu'il va y avoir la tenue d'un registre pour le référendum. Donc, c'est ça. Donc, on voit les zones ici, c'est dans la zone R29. Donc, il y a une grande zone agricole qui est collée qui est collée au terrain. Donc, il y a des terrains qui sont sur le 5e rang, puis il y en a d'autres même jusqu'au 3e rang de Wendover Sud. Ensuite, pour ce qui est de la réglementation, c'est ça, on a choisi d'y aller par un PPC-moi. Dans le fond, à quoi ça sert, c'est que ça permet de créer un zonage puis des normes de construction spécifiques pour un terrain. Donc, lorsqu'il y a des dérogations au zonage qui est en vigueur. Donc, ici, ce qui était non conforme, c'est le fait d'avoir 2 bâtiments principaux par terrain. Donc, c'est pourquoi on a choisi le PPC-moi. Pour ça, donc, il y a 7 étapes à suivre avant d'arriver à l'entrée en vigueur du PPC-moi. En ce moment, on est à la 2e étape. On en a 2 de fait. Donc, on a l'analyse par le comité consultatif d'urbanisme. Ensuite, on a une première adoption par le conseil municipal. Ensuite, la séance d'aujourd'hui, c'est une séance facultative qui n'est pas dans le processus normal de l'adoption du PPC-moi. Donc, par la suite, il va y avoir une autre consultation publique, donc de l'affichage dans les journaux pour une séance publique. Donc, les citoyens vont pouvoir donner leur opinion sur le projet, soit par courriel ou soit lors de la prochaine séance du conseil municipal qui aura lieu en novembre. Ensuite, il va y avoir une deuxième adoption d'un projet par le conseil. Ensuite, il va y avoir le processus d'approbation référendaire. Donc, ça va être à ce moment-là que les citoyens vont pouvoir s'opposer au projet. Puis pour ce faire, on a fait le calcul, puis il y a 343 personnes habiles à voter dans le secteur. Donc, ça va prendre un registre de 45 signatures pour déclencher le référendum. Donc ensuite, s'il y a les 45 signatures qui s'opposent au projet, là, il revient au conseil municipal de décider s'ils font ou non un référendum pour le projet. Puis ensuite, c'est la majorité qui l'emporte. Donc, ce qui nous mène à une majorité nécessaire de 173 personnes sur le 343 qui sont situées dans les zones contiguës. Ensuite, il va y avoir une dernière adoption du règlement par le conseil municipal, puis l'approbation de la MRC.
Donc, tout ça mène à l'entrée en vigueur du règlement. Donc, je laisse maintenant la parole à M. Bouchard. Bonsoir. Merci. Merci de vous avoir déplacé pour ça. Je ne voulais pas vous déranger avec ça, mais malheureusement, ça fait partie du processus. Fait que on est là ce soir. Dans le fond, j'ai choisi d'acheter ce terrain-là premièrement. J'avais vu le potentiel de ce terrain-là. On parle d'un terrain qui est comme à l'entrée de la ville. Ça dépend de quel côté qu'on arrive, bien sûr. Fait que moi, c'est la vision que j'avais eue un peu en voyant le terrain. Puis après ça, j'en ai partagé avec mon architecte. Puis on a décidé de dessiner ce projet-là. Le but étant d'avoir plusieurs unités pour pouvoir un peu faciliter. Dans le fond, ce projet-là, il devrait avoir 8 logements à mobilité réduite. Tous les logements au rez-de-chaussée présentement, ça va être des logements un peu plus adaptés pour les personnes âgées. Fait que moi, c'est sûr que c'est plus coûteux pour l'instant, mais je pense que ça vaut la peine. Moi, j'ai eu la chance un peu, puis la malchance de connaître ça par ma famille. Les gens qui en ont besoin, c'est important pour moi, dans le fond, puis c'est important pour les gens aussi que ça soit accessible, puis malheureusement, il n'y en a pas de logement pour les aînés. Fait que moi, j'ai dessiné ce projet-là parce que je savais qu'il y avait un besoin. Puis j'ai été confronté à ça dans ma famille aussi. Fait que moi, j'ai dessiné ça. C'est des bâtiments qui sont identiques. Au rez-de-chaussée, c'est des logements à mobilité réduite. Ça veut dire que vous débarquez dans le stationnement, vous pouvez marcher avec une marchette ou avec une chaise roulante, puis aller jusqu'à votre appartement sans même franchir une marche. Fait que quand je dis logement à mobilité réduite, je parle des logements qui ont des seuils de porte adaptés, qui ont des douches adaptées, qui ont ça paraît futile, mais des interrupteurs pour les lumières plus basses, des comptoirs adaptés s'il y en a besoin. Fait que toutes des portes aussi adaptées pour les chambres principales et les pièces. Fait que moi, c'est pas des grosses choses, mais ça représente des frais quand même considérables puis au niveau de l'infrastructure du paysagement aussi pour créer tous les trottoirs et les accès. Ça représente des frais assez substantiels. Il y a beaucoup de personnes qui vont me dire pourquoi vous faites ça. Le besoin est là, je pense. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous l'avez sûrement déjà vécu aussi par des proches qui sont proches de vous, qui quittent Saint-Cyril parce qu'il n'y a pas de logement un peu pour les personnes âgées. Fait que moi, j'en offrais 8 présentement dans ce projet-là. Ça, c'est un projet qui a 16 appartements. Les appartements qui sont au 2e étage, c'est des appartements qui ne sont pas adaptés, mais qui peuvent être justement être pour une autre clientèle, des gens normaux, qui n'ont pas aucun handicap ou qui n'ont pas besoin d'avoir des logements à mobilité réduite. Ça peut être aussi des jeunes adolescents, comme ça peut être aussi des familles. On parle que c'est tous des grands 4,5. Tous les appartements sont faits en allant à la conséquence d'avoir la fenestration de 3 côtés. Fait que vous avez tant de belle luminosité partout dans toutes les pièces. C'est pas mal les gros avantages de ce bâtiment-là. J'ai mis beaucoup de temps à essayer de faire un beau paysagement. Je sais que ça représente quand même beaucoup d'implantation au sol. Moi, je voulais réduire ça en mettant beaucoup d'espace vert pour que les gens aient envie de rester. Je trouve que c'est important aussi quand on peut regarder un peu la nature, quand on est chez soi. Fait que beaucoup d'arbres. Je trouve que c'est essentiel, un beau paysagement. Fait que j'ai aussi un petit lapin dans mon chapeau. J'ai la chance d'avoir les agriculteurs en arrière de moi, puis d'avoir un champ agricole en arrière de moi. Ça n'a pas été présenté présentement, mais j'aimerais créer un espace pour les gens à l'arrière en ayant un contrat à long terme avec les agriculteurs pour qu'il y ait un jardin avec des balançoires pour créer un intérêt, parce que je sais que la vie en appartement, ça peut être long. Fait que ça, moi, j'ai un duplex. J'ai eu la chance d'acheter mon duplex à 20 ans. Puis j'ai eu la chance de pouvoir avoir un jardin puis d'avoir une belle nature autour de mon duplex. Puis c'est un peu là-dessus qui est basé présentement, ce plan-là. Un logement adapté au sol pour les gens, mettons, qui en ont besoin. Puis un logement au 2e étage, ça peut être leurs membres de la famille, leurs mêmes membres de la famille ou des amis, que c'est un logement normal. Fait que ça fait une mixité dans les générations. Puis ça fait en sorte qu'on a un bel environnement aussi, là, je pense que ça touche toutes les clientèles, dans le fond. Fait que c'est pour ça que je l'ai dessiné comme ça. Fait que ça, c'est un peu ma vision que j'ai eue en ayant là, en achetant ce terrain-là. Je vends PPC moi parce que présentement, le zonage est zoné unifamilial et bifamilial.
ça, c'est le zonage quand j'ai acheté. Il est encore comme ça présentement. À l'époque, il y a plusieurs années, ce terrain-là était déjà zoné multilogement. Il y a eu un changement selon la demande du conseil. Ils ont changé le zonage présentement. Ce qui était multilogement est devenu unifamilial et bifamilial. Fait qu'aujourd'hui, le fait de présenter un PPC-moi, c'est pour présenter un projet complet devant tous les citoyens pour que vous n'ayez pas de surprise devant ce que vous acceptez ou ce que je présente dans le fond. Fait que le projet est complet, tel que vu, tous les arbres et tout, ça devait être comme ça. Fait que je ne demande pas un permis ou un changement de zonage en vous en allant à l'aveuglette. Le processus, il est bien, il est clair, puis il est légal. C'est pour ça que je le fais comme ça, parce que c'est comme ça qu'il faut le faire pour bien le présenter aux citoyens puis aux gens. Fait que, on avait déjà fait une présentation. Là, on est comme rendu à la deuxième étape, le troisième qui est de vous le présenter. Mais avant le COVID, on avait déjà présenté dans la ville, je pense à plusieurs places, 12 places dans la ville, la pancarte, qui avait déjà présenté le projet. Il n'y avait pas eu de contestation à l'époque. C'est juste parce que moi, j'avais suspendu le processus parce qu'on ne pouvait pas aller rencontrer les gens à cause du COVID. C'était interdit. Fait que je ne pouvais pas ni aller faire du porte-à-porte, ni se rencontrer dans des salles comme ça. Fait que j'avais suspendu le projet. Moi, ce plan-là, ça fait 2 ans que je l'ai dessiné. Je l'ai dessiné avant le COVID. J'y tiens encore aujourd'hui. Je trouve que c'est un beau projet. Puis je pense que c'est un plus pour la ville aussi d'avoir ça sur son territoire. Fait que c'est un peu ça que je vous présentais ce soir. Puis je suis là pour répondre à vos questions. Puis que ça soit bien clair pour tout le monde. Dans le fond, je suis ici pour ça. Fait que merci. Donc, on va maintenant procéder à la période de questions. J'inviterai les gens qui ont des questions à poser à s'avancer au micro, puis à se nommer, donc dire leur nom complet. Si vous pouvez dire où vous habitez également. Puis, si vous êtes conseiller municipal, je vous inviterai à le mentionner aussi pour le bénéfice des citoyens qui ne vous connaîtraient peut-être pas. Puis, limitez votre intervention à 1 minute. Donc, je vous laisse faire un préambule, mais je vais mettre une minuterie, puis je vais être plus strict que je le suis au conseil municipal en temps normal, juste pour s'assurer que les droits de parole soient répartis équitablement. Donc, j'inviterai qui se sent à l'aise à briser la glace à y aller. Juste vous avancez au micro, s'il vous plaît, monsieur, parce que la séance est enregistrée puis elle va être rediffusée en ligne. Est-ce que c'est seulement des commentaires ou des questions ou des commentaires? Questions, commentaires, on est flexible. Moi, mon nom, c'est Gilles Marcotte. À peu près tout le monde me connaît ici. Moi, je ne vous connais pas, monsieur. Enchanté. Je ne peux pas dire la même chose de vous. Vous me connaissez? Non. Ah. Moi, le problème, c'est que je suis voisin. Excellent. Et ce que je constate, vous êtes conscient que c'est une zone où il y a des unifamiliales autorisées ou bifamiliales. Effectivement. On pourrait faire une bifamiliale ou des garderies ou des maisons unifamiliales. Donc là, déjà là, pour implanter votre projet, je sais c'est quoi votre projet, j'en ai une copie, je sais exactement c'est quoi. Déjà, ça prend soit une dérogation, je ne sais pas, autre. Bien, présentement, ça va demander un changement de zonage. Ça, je le comprends. OK. D'accord. Bon, donc, ça prend des dispositifs. Je veux dire, la minute est terminée. grave, Fait on va que laisser- on va laisser Non, attendez un petit peu. On va vous laisser terminer, mais juste être bref, s'il vous plaît. Non, venez, monsieur. Venez. Je fais juste vous le dire parce que je viens de dire que je mettais une minute. Là, je si serais plus j'ai strict. encore Mais une allez-y. minute puis que c'est fini là, moi, je Non, parle non. plus. Allez-y. C'est fini. Allez-y, monsieur. Dans une minute, on ne peut pas dire grand-chose. Si c'est ça, on arrête tout ça. On va faire une affaire. Les gens dans la salle, est-ce que vous êtes à l'aise à ce qu'on y aille? Parce que notre règlement prévoit 1 minute. C'est pour ça que j'ai dit 1 minute. Est-ce que vous êtes à l'aise si on laisse les gens parler 2-3 minutes chacun pour Moi, qu'ils je puissent faire le propose. tour de la Moi, ça me va. question? Moi, ça me va. Ça vous va? Il n'y a personne qui s'oppose? Bon, ben, allez-y, monsieur, on va être flexible. Allez, comme au conseil. Je proposerais d'autres choses à part de ça. S'il y a des gens qui veulent parler avant moi, pas de problème avec ça. Mais je ne veux pas être minuté puis dire, bon, ben là, c'est assez. Ça, je ne veux pas ça. Non, On s'entend là-dessus? on s'entend là-dessus. Bon. Alors, Donc, on parle d'un bâtiment qui, déjà, n'est pas conforme au zonage.
on parle de 4 bâtiments avec 4 unités de logement. Donc ça présente 32 personnes. En plus de ça, ben, il y a 32 autos qui vont circuler autour de ça. Donc, il va y avoir de l'activité là plus que la normale. Moi, je me suis établi là, ça fait 50 ans. J'ai regardé toutes les contraintes qu'il y avait là. Évidemment, il y avait de l'agriculture autour. Je me suis dit à moi-même, les agriculteurs, il faut absolument qu'ils engraissent le terrain. C'est un problème que moi, j'ai accepté. Il y avait le voisin qui était Jean-Louis Boisvert, qui était un transporteur de lait dans le temps. J'ai accepté ça. La route 122, j'ai accepté ça. Donc, moi, je me suis établi là en connaissance de cause. Là, on arrive avec 4 blocs de 4 unités de logement avec beaucoup de gens qui vont circuler autour de ça. Moi, ma tranquillité, là, est plus là. Alors, ça me dérange, puis ça me dérange énormément. Donc, ce que j'ai fait, je suis parti avec le projet. Je l'ai, moi aussi. J'ai une copie. Il y a des détails que je n'avais pas, que vous avez mentionnés. C'est sûr que je ne les avais pas. Mais juste avoir ce plan d'implantation-là, les gens ont compris très rapidement de quoi il s'agissait. Donc, étant donné que moi, je n'étais pas d'accord, là, j'ai dit, je vais tout bien vérifier les gens autour, voir qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Donc, je suis parti avec le plan, j'ai expliqué. Donc, c'est une forme de consultation que j'ai faite. Puis là, j'ai demandé, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, la réaction que j'ai eue, c'est à peu près la même que moi. On est dans un secteur qui est tranquille. On veut avoir la paix. Puis c'est pas avec un projet comme ça qu'on va continuer la vie qu'on faisait. Donc, moi, ce que j'ai fait un petit texte, puis je l'ai présenté aux gens, puis je leur ai demandé quelle était leur opinion là-dessus. Puis s'ils étaient d'accord avec moi, bien, tout simplement, signer le document. Donc, je vais vous en donner une copie. Excellent. C'est pas mauvais que vous en preniez connaissance. Excellent, merci beaucoup. Bon, sur ça, il y a 18 personnes qui s'opposent. Je ne suis pas tout seul. Donc, moi, ici, là, ils ne sont pas ici, ces gens-là. Mais moi, je considère que je les représente. Et puis, c'est ce qu'on pense du projet. Il y a une autre chose que je peux poser à tout le monde qui sont ici. Un projet comme ça, aussi densément peuplé, aimeriez-vous avoir ça à côté de chez vous? La question là, se pose, mais moi, je ne veux pas qu'il y ait personne qui se prononce là-dessus. La réponse, je l'ai eu des gens qui ont signé. Puis je pourrais avoir d'autres signatures aussi. Mais c'est la même réponse que je vous donne. On ne voudrait pas avoir ça à côté de chez nous. Vous, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Là, je vais vous poser la question à vous directement. Bien, écoutez, moi c'est sûr que j'ai pas acheté le terrain en même condition, en même connaissance de cause que vous. Je suis vraiment désolé de ce que vous vivez aujourd'hui. J'en suis vraiment désolé. Mais ça ne m'arrange pas, là. Bien, écoutez, je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions. C'est sûr que moi, présentement, où ce que je vis avec des blocs appartements à côté de chez moi. Moi, ça me va, mais j'ai acheté ce terrain-là. Moi, je demeure à Belleuil présentement. J'ai un 16 logements dans ma cour en arrière. J'ai un 6 logements à côté. J'ai une maison unifamiliale à côté de chez moi. Je demeure dans un duplex. Fait que moi, mon terrain, c'est un duplex. Mais j'ai un 6 logements à côté. J'ai un 16 en arrière. J'ai un 4 à côté. J'ai une unifamiliale de tous les côtés. Moi, ça me va. Moi, ça me va parce que je l'ai acheté, comme vous dites, en connaissance de cause comme ça. Mm-hmm. C'est sûr que si mon voisin, comme je vous dis, mettons, il décide de faire un bloc appartement,
puis il fait le même processus que moi, puis que tout le monde est en faveur, ben je vais suivre le bateau. C'est comme ça. Moi, j'ai présenté ce projet-là pour suivre la loi, puis pour en même temps aussi, pour pouvoir... là, présentement, dans le fond, c'est sûr que vous l'avez acheté le terrain il y a 50 ans, je respecte ça. C'est sûr qu'en 50 ans, dans une ville, la réalité, elle change un peu. T'sais. C'est normal qu'il y ait des gens qui s'ajoutent au fil des années. C'est normal qu'il y ait des terrains autour de nous qui changent, des développements qui se fassent, que les routes soient plus achalandées. Je pense que c'est tout normal au fil des années que les choses changent. J'accepte ça, puis c'est normal, on vit en citoyenneté. Aujourd'hui, quand on a... les terrains ça deviennent de plus en plus rares. Les MRC, ils exigent un peu de densifier les terrains parce que ça devient... Tout le monde aimerait ça avoir un appartement et tout le monde n'a pas la chance d'avoir un terrain avec une maison unifamiliale aussi. Fait que ça, c'est un peu la réalité, tu sais. Être propriétaire occupant aujourd'hui, à mon âge, d'acheter une maison, c'est-à-dire d'un terrain unifamilial, c'est difficile. C'est pour ça que les appartements peuvent être un bon tremplin. Malheureusement, c'est un mal nécessaire. Ça en prend. Puis, même moi, j'habite en appartement, puis j'adore ça. J'ai pas une maison unifamiliale, c'est un duplex, puis ça me convient. T'sais. Est-ce que je réponds à toutes vos questions, monsieur? OK. Bien, en fait, ce que vous dites, vous avez fait le choix de ça. Vous l'acceptez. Oui, définitivement. Non, mais un instant. Là, vous l'avez fait, le choix. Nous autres, là, moi, quand je suis arrivé là, quand Yvette Martel était là, quand mon voisin Anthony est arrivé là, il a fait un choix, lui, pour des unifamiliales. Les voisins que j'ai fait signer, là... Juste vous dire comme ça, monsieur, vous, quand vous avez acheté, mettons, il y a 50 ans, mon terrain ou le terrain que j'ai acheté présentement était zoné multilogement. Ce terrain-là a été changé de zonage en 2000, je crois, si je ne me trompe pas, 2017. Je pense que vous pouvez peut-être m'aider avec cette... si vous vous rappelez, monsieur, de quelle année qui ont changé le zonage sur mon terrain, oui? Oui. Excellent, merci. Sylvain Jacques, je suis conseiller municipal du secteur. Le projet, moi, je ne me prononcerai pas sur le projet en tant que tel. Par contre, quand il y a eu la modification de zonage, effectivement, c'était à notre demande. Il y a eu dans le passé, dans le village, quelques réalisations, disons ça comme ça, qui n'avaient peut-être pas leur place dans le secteur où ils sont arrivés. C'est la raison pour laquelle le conseil, à l'époque, a décidé de modifier le zonage pour interdire du 3 étages ou du multifamilial en zone unifamiliale et bifamiliale. Il y avait le duplex qui était autorisé. On l'a conservé parce que des duplex, il y en a un peu partout. Mais la raison pour laquelle on a ramené ça à de l'unifamilial et du bifamilial, c'était la raison. Pour éviter, je ne nommerai pas d'endroit, mais il y a 2-3 endroits dans le village où c'est qu'il est arrivé des choses comme ça. Et c'est pour ça que c'était autorisé à la grandeur du territoire ou presque dans le village. C'est pour ça qu'on a fait la modification. Moi, tout ce que je dis aux gens qui sont propriétaires d'un terrain ou d'une propriété, c'est-à-dire dans le village ou dans la grande région urbanisée, c'est qu'avec un PPC-moi, puis là, je ne décroche pas de flèche sur votre projet en particulier, tout ce que je dis, c'est que ça peut arriver aux côtés de n'importe quelle résidence dans le village aujourd'hui. Une maison qui est achetée, on ne donnera pas d'exemple, on a eu des cas dernièrement qui se sont arrivés où une maison peut être vendue, peut être démolie et on pourrait autoriser du multifamilial de 4 logements ou peu importe la discrétion, tout dépendamment de la grandeur du terrain. Donc, moi, tout ce que je veux dire à tous les gens qui sont propriétaires d'une résidence unifamiliale sur le territoire de Saint-Cyril, c'est qu'un PPC-moi peut arriver n'importe quand aux côtés de chez vous, à ne pas oublier. C'est tout ce que j'ai à dire. Effectivement, dans le fond, la demande de PPC-moi, c'est justement pour ça. C'est pour présenter un projet qu'il y a certaines particularités. Tu sais, comme moi, en tant que propriétaire, puis quand j'ai acheté le terrain aussi, j'ai vu le potentiel du terrain. Je me suis dit, on ne peut pas mettre seulement... On pourrait, bien sûr, mais c'est 20 000 pieds de terrain pour une maison unifamiliale. Admettons qu'on compare avec une ville et un village en général. Une maison, c'est à peu près des 5 à 10 000 pieds carrés de terrain qui est utilisé pour faire les maisons. Fait que quand je suis arrivé devant 2 terrains de 20 000 pieds carrés, je me suis dit, ouais, 2 maisons unifamiliales ici, il va en avoir du gazon coupé, là, tu sais. Fait que là, j'ai regardé ça, l'emplacement, je me suis dit, on est sur la rue principale. Tous les villages au Québec ont des
triplex, quadriplex sur les rues principales, c'est-à-dire, c'est un peu à ça que ça sert, là, c'est-à-dire que tout le monde ait accès à la rue principale et puisse mettre un peu n'importe quel type de bâtiment, pas n'importe quel type, mais on s'entend, c'est un peu raisonnable. Puis aussi, par rapport la différence entre le terrain, c'est que d'un côté, j'ai un voisin avec une maison unifamiliale, avec un énorme terrain aussi. Monsieur a acheté la maison il y a 50 ans. Moi, j'ai à côté mon autre voisin qui est un bâtiment, malheureusement, on n'a pas de photo, mais c'est un bâtiment commercial industriel. Fait que aller implanter une maison avec un terrain de 20 000 pieds carrés, avec un garage de mécanique ou un garage industriel à côté, je me suis dit, bon, OK, je ne suis pas sûr. Fait que moi, je voulais implanter des blocs appartements là parce que je pouvais me le permettre. Le terrain était assez grand pour me le permettre. Ça laissait les espaces verts, ça laissait assez de place pour le stationnement, puis ça laissait assez de place pour faire beaucoup de logements, ce qui fait en sorte que je peux le redonner aux citoyens en faisant des commodités. Est-ce que ces logements-là vont créer du bruit? C'est sûr qu'il y a des gens qui vont y vivre, il y a des autos qui vont partir du stationnement, bien sûr. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Écoutez, une garderie unifamiliale ou une maison avec des enfants qui crient avec une piscine, est-ce que ça fait des enfants? Est-ce que ça fait du bruit? C'est-à-dire, oui. Mais tu sais, à un moment donné, on vit en communauté, on vit dans une ville. C'est un petit peu normal, je crois, qu'il y ait du bruit. En plus, on est sur la rue principale. C'est normal qu'il y ait de la circulation plus que sur une petite rue, mettons, dans un quartier unifamilial. Fait que moi, j'avais eu cette vision-là. C'est sûr que c'est la contestation pour le projet, je l'accepte. C'est bien normal. Puis si, mettons, ça va en ampleur, puis que je vois que les citoyens s'opposent, écoutez, je n'irai pas me présenter un projet avec des gens qui ne veulent pas mon projet. Là, moi, je présente ça de bon cœur. Je suis là pour essayer de rendre service un peu aux citoyens avec ces logements-là. Moi, je l'ai vu, je l'ai vécu. C'est quoi d'avoir des personnes à mobilité réduite puis qui n'ont pas de place pour avoir de logement? Écoutez, fait que moi, j'ai présenté ça. Après ça, s'il y a de la contestation, moi, je vais me retirer. C'est pas plus grave que ça. Là, fait que c'est pas mal ça que j'ai à dire par rapport à ça. Bien, moi, je ne sais pas. Quand vous avez regardé l'environnement, ça crève l'œil, là. Ben, pour vous, monsieur, ça crève l'œil, mais pour moi, c'est le contraire. Au contraire, je comprends que ça crève l'œil tout simplement parce qu'à côté, j'ai un industriel. En face, j'ai un commercial qui était un restaurant à l'époque, qui était la Flèche d'Or, qu'aujourd'hui va être un CPE, si je comprends bien. C'est un secteur qui est très mixte, là, tu sais. Fait que, effectivement, en plus que quand j'ai acheté, c'était unifamilial, mais c'est un terrain qui était déjà zoné multilogement à l'époque. Fait que, juste qu'on sache que pour vous, ça crève l'œil, mais pour moi aussi, ça crève l'œil que ce terrain-là devrait être multilogement, malheureusement. C'est ma vision. Puis je pense que sur la rue principale, oui, ça ne devrait pas juste être de l'unifamilial, ça devrait être aussi pour des appartements. C'est ce que j'ai à dire. Oui, allez-y, madame. Venir au micro, s'il vous plaît. Mireille Vallière, 4912 rue principale. C'est pas ma maison, mais l'ancienne Flèche d'Or qui est maintenant une garderie. J'ai écouté M. Marcotte, je peux comprendre, mais c'est sûr que la 122, c'est une route très passante, camions, etc. Ça passe beaucoup, fait que c'est sûr que c'est pas un endroit qui est calme. Moi, je trouve que le projet va améliorer le village. Merci. Je trouve que c'est beau. Merci. Je trouve que c'est bien présenté, mais j'ai rien contre personne, mais je trouve ça... La question qui me chatouille depuis tantôt, c'est comment ça se fait qu'on achète des terrains, des résidences, puis qu'on l'achète en pensant avoir un projet comme le vôtre, puis tout d'un coup, ça devient que c'est plus une zone où ce qu'on peut faire telle ou telle chose. C'est pas à vous que je pose la question, mais aux conseillers ou à ceux qui peuvent répondre à la question. Est-ce que je suis claire? Oui, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui, moi, j'aurais le goût d'acheter un terrain, puis éventuellement, faire un beau projet, parce que je pense que vous faites un beau projet, Merci. La verdure, puis tout ça. Mais comment ça se fait que, ça peut devenir... non, c'est fini. J'ai acheté quelque chose qui était pour faire X affaires, puis tout d'un coup, ça ne m'est plus permis. Je comprends juste pas.
Je vais peut-être répondre partiellement, puis par la suite, je vais permettre aux messieurs, mesdames les conseillers de répondre. En fait, la loi autorise un changement de zonage par un conseil municipal. C'est une procédure qui demande un changement de zonage. Dans notre cas, ça demande 4 conseillers qui votent pour un changement de zonage. Il y a, heureusement ou malheureusement, dépendamment de sous quel angle on analyse la question, pas de compensation qui est offerte selon la loi pour la perte de valeur. Donc, je vous explique, nous, par exemple, sur le territoire, on a des terres en zone de réserve ou des terres zonées qu'on peut construire du multilogement. On s'entend que ça n'a pas la même valeur que si demain matin, le conseil décide que c'est zoné, qu'on peut juste faire des parcs avec. Ça peut faire perdre 90% de la valeur à une propriété si le conseil municipal décide de changer le zonage puis de dire dorénavant, cet espace-là, plutôt que faire du multilogement, vous allez y faire un parc. Il y a de la jurisprudence des deux côtés. Est-ce que c'était légal à l'époque pour le conseil de le faire? Je ne sais pas, je ne me prononcerai pas là-dessus. Vous pouvez aller lire la jurisprudence. Récemment, il y a une citoyenne qui a gagné contre une ville sur la Rive-Sud un règlement de 4,5 millions de dollars, étant donné que le conseil municipal avait changé le règlement et avait fait une perte de valeur à sa propriété. Donc, on n'a pas encore été jusqu'au bout, savoir en Cour suprême ça donnerait quoi. Mais historiquement, la jurisprudence n'accordait pas de dédommagement aux citoyens si leur propriété perdait une valeur significative due à un changement de zonage. On s'entend qu'un terrain qu'on peut mettre un multilogement, elle ne vaut pas la même chose qu'un terrain qu'on peut mettre unifamilial. Donc, ça peut... Il y a des gens dans la jurisprudence qui appellent ça d'expropriation déguisée. C'est souvent le terme qui revient dans les médias, là, donc de dire vous aviez une terre qu'on pouvait mettre sans logement, puis soudainement, on vous dit vous pouvez juste aller vous promener puis faire de l'observation d'oiseaux. C'est une perte de valeur extrême pour un propriétaire. Donc, historiquement, la jurisprudence protégeait les municipalités, donc le droit des municipalités de changer de zonage puis de faire de l'aménagement du territoire comme bon leur semblait, donc pour le meilleur intérêt de la protection de l'environnement, par exemple. Par contre, on a vu au cours des dernières années que dans certains cas, il y a peut-être eu des utilisations à d'autres fins du processus qui ont été faites. Puis là, on a eu un jugement au cours des derniers mois là, qui est sorti. Si vous googlez règle poursuite, ville, de changement de zonage, vous allez le trouver tout de suite, l'article, qui a accordé un règlement de 4,5 millions à un promoteur. Donc, en fait, c'est même pas un promoteur, c'était une dame qui avait juste une terre qui était zonée, on peut faire des centaines de logements. Puis elle s'est assise là-dessus pendant 50 ans. Puis quand elle est arrivée pour les exploiter, elle s'est rendue compte que le règlement avait été changé. Puis qu'on l'avait zoné parc. Donc, légalement, c'est pas, ça prendrait une poursuite pour savoir si ce qui a été fait à l'époque était légal ou pas. Je ne sais pas quelle était la motivation du conseil de l'époque. Moi, je n'étais pas là, donc je vais laisser messieurs, mesdames, les conseillers, peut-être qui étaient là, si des éléments d'explication à apporter. Mais je peux vous confirmer que dans notre cas, sur ce terrain-là, effectivement, les propriétaires ont eu une perte de valeur concernant le changement de zonage. Ça va de soi, bien sûr. Fait que, comme je vous disais tantôt, moi, j'avais eu la vision de ce projet-là, tout simplement parce que, selon moi, c'est ce qui devrait être là. C'est pour ça que je présente ça aujourd'hui. Monsieur, tantôt, il me disait, ça fait 50 ans que j'ai acheté. À l'époque, c'était multifamilial. C'était aussi pour les blocs appartements. Fait que, c'est ça. Fait que moi, est-ce que je peux répondre à d'autres questions? Commentaire? Allez-y. Donc, moi, je peux vous dire que si ce n'est pas accepté socialement, vous ne serez pas là. Bien, c'est normal, écoutez. Oui. C'est normal, je ne serais pas faire un projet pour avoir de la contestation. Là, va avoir la chance de... En fait, les citoyens vont avoir la chance de s'opposer lorsqu'on va arriver à l'étape de l'approbation référendaire. Donc. Bon, écoutez, le document, je viens de vous le... Oui. Ça, les gens qui ont signé sur ce document-là, c'est les gens qui sont à proximité. Je n'ai pas tordu les bras à personne pour mettre leur nom là-dessus. Ils ont compris très rapidement que ça ne fonctionnait pas. Bien, vous vivez quelque chose que vous n'aimez pas, là, je comprends bien. Non, je ne suis pas tout seul. Il y en a qui ont signé, là. Mm-hmm. Excusez-moi, là, mais tu sais, à un moment donné, il faut comprendre, là. Bon, donc,
Il y a des signatures qui sont là. Je n'ai pas tordu le bras à personne. J'aurais pu en récolter plus que ça. Donc, moi, je pense que, puis c'est marqué sur le document, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable parce que il y a trop de différences avec le reste autour. Les gens, là, leur mentalité, c'est pas ça. Moi, ce que je propose, il y a des endroits où des projets comme ça pourraient être installés, pourraient être construits. Vous pourriez en faire 10, 15, 20, 25, 30. Les gens qui vont aller habiter ces loyers-là, ils y vont en connaissance de cause. Si ça ne fait pas leur affaire, eux autres, ils packent le petit puis ils s'en vont. Moi, là, ça fait 50 ans que je suis là, je n'ai pas l'intention de changer de place pour habiter. Puis, tous les gens à qui j'ai parlé de ça, ils ont dit que c'est un projet qui n'a pas de sens. Il y a trop de monde là. On n'est pas des sauvages, là. On n'est pas des sauvages. Arrivez-nous avec des bâtiments unifamiliales, mettez-en 3 si vous voulez, on ne dira pas un mot. Moi, là, mes voisins, je ne me suis jamais chicané avec. Sauf ceux qui... Mais non, je le sais. Bon. Ils vont parler, t'as assez parlé. Richard Lagu, Saint-Cyril. Premièrement, le terrain était à vendre à un moment donné. Puis si M. Marcotte, il voulait l'acheter, il était là. Puis deuxièmement, on n'a jamais eu un offre, on n'a jamais rien eu. Puis troisièmement, bâtir ici, dans Saint-Cyril, c'est une ville. C'est pas une personne. Puis une personne ne décide pas pour le village. Faire des référendums par rapport à ci, faire des référendums, ça coûte comment, ça? Ça va coûter comment encore? Puis, aller acheter Puis vous, M. Marcotte, vous dites, j'ai 18 non. Quand tu arrives dans la case pour voter, vous ne serez pas là, vous ne saurez pas. Il y a du monde qui vote libéral, puis quand ils vont voter, ils votent conservateur. Puis quand il y en a d'autres qui votent ça. En tout cas, si c'est un homme qui mène un village, ça commence à aller mal à Saint-Cyril, pas mal. Juste ça à dire. Moi, je m'excuse, là. Juste revenir au micro, s'il vous plaît, parce que c'est enregistré. Moi, écouté, je pourrais dire autre chose, mais moi, ce que je suggère à la municipalité, c'est faire un bloc, un endroit où on peut en mettre de ça. Les gens qui vont aller habiter dedans, ils vont avoir accepté. Puis si ça ne fait pas leur affaire, à un moment donné, je l'ai dit tout à l'heure, on part puis on s'en va rester ailleurs. C'est tout. Alors, ça, c'est flexible. Donc, moi, c'est ce que je propose. Puis là, je vais vous dire une chose. Ma femme a eu un accident autour de 6 heures, 6h15. Puis là, elle est à l'hôpital. Elle n'est pas blessée, mais elle doit être traumatisée passablement. Donc là, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Puis là, je m'en vais la voir. Mais moi, je vous assure d'une chose, c'est que si vous allez de l'avant avec votre projet, je ne serai pas tout seul. Vous allez en avoir des problèmes. Ça, je vous garantis de ça. La police va venir là. La tolérance, là, les gens, là, ils n'ont de moins en moins. Fait que, écoutez, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, et puis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci beaucoup de nous avoir déplacés, monsieur. Merci beaucoup pour votre opinion. Passez une belle soirée. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, bien, moi, c'est juste un commentaire. Juste vous nommer avant, s'il vous plaît. Julie Champagne, 4912 principal aussi. Bravo pour votre projet. Là. Je trouve ça vraiment merveilleux. Puis en 2022, et puis dans l'avenir, c'est inacceptable du résidentiel unifamilial sur des terrains de 20 000 pieds carrés qui sont desservis. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais juste vous dire, tantôt, la référence que je parlais, c'est à Mascouche. Donc, c'est un jugement en 2022. C'est pas 4,5 millions, c'est la valeur du terrain est estimée à 4,5 millions, puis elle est baissée à en bas de 450 000 après le changement du zonage. Donc, oui, vous pouvez revenir au micro, vous renommer, s'il vous plaît. Oui. Il y en a des... Tu sais, comment qu'il y en a de blocs au début du village? C'est-tu 4? Je pense à M. Lefebvre. Ben, c'est 2-4 logements. Mais c'est beau. Vous ne trouvez pas que ça l'a amélioré? Commentaire.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, ça clôturerait la séance d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie à tous et à toutes d'être venus. Si jamais vous avez d'autres questions concernant le projet, vous pouvez les adresser à M. le coordonnateur de l'urbanisme, M. Gélina. Puis, il va y avoir d'autres étapes là, par la suite, là, comme M. Gélina a expliqué en début de séance. Est-ce que ça conclut comme ça, M. Gélina, ou vous aviez autre chose à ajouter? Non, ça a fait le tour. Merci beaucoup de vous être déplacé. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur.